Garde ta vie. N'accuse personne. Examine-toi. Prends une chaise. Assieds-toi. Examine ta vie. Tu vas trouver le pourquoi de tes problèmes. Et prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner force et courage d'expérimenter sa gloire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La croyance ici, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Dieu nous aime, il est amour, mais il demande que nous puissions lui donner la première place. Le manque de sanctification, c'est la preuve que tu ne donnes pas la première place à Dieu. Ça, je te le dis. Tu es méchante, tu es méchant. Ben oui, parce que Dieu t'a aimé d'un amour inconditionnel. Au lieu de lui donner la première place, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir. Je m'adresse à quelqu'un ici. Ces paroles, c'est pour toi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui te donne le souffle de vie gratuitement. C'est lui qui te fait lever chaque matin gratuitement. C'est lui aussi qui te garde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais toi, à cause de la dureté de ton cœur, tu ne veux pas marcher dans la sanctification. Ce n'est pas pour te faire tomber, c'est pour ton bien que le Seigneur te demande de marcher dans la sanctification. Parce que le Seigneur a en réserve des bénédictions intarissables pour toi, pour ton bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est toi qui mens. Dieu ne ment pas. Toi, tu peux mentir, mais pas Dieu. Dans ce qu'il a dit, dans sa parole, il le fait. Pourquoi tu doutes de Dieu? Pourquoi tu doutes? Je m'adresse à toi. Pourquoi tu doutes? Ces paroles s'adressent à toi. Ne dis pas que c'est un homme, c'est Dieu qui te parle. Pourquoi tu doutes? Tu n'as pas à douter. Tu n'as pas à douter. Il est celui qui vit éternellement. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui nous a rachetés, qui nous a pardonnés, qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Notre vie est cachée en lui. Jésus-Christ, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'étoile brillante du matin. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ nous a rachetés pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Que nous ne puissions pas subir la colère à venir de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ces paroles, que tu n'as pas encore accepté dans ta vie Christ comme Seigneur de ta vie et Sauveur, fais-le. Commence à marcher avec le Seigneur dans la sanctification. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Si tu es là sur mon live, que tu m'écoutes, c'est pour toi. Ne dis pas que Dieu ne t'a pas tendu la main. Il t'a tendu la main en écoutant ce que je dis. Il t'a tendu la main. Je ne pourrais jamais croire qu'un homme ait vécu sur la terre ou une femme sans que Dieu lui ait tendu la main. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde. Donne ta vie à Jésus.
et arrête ta vie de débauche. Arrête la cigarette. Arrête la masturbation. Arrête la fornication. Ça s'adresse à toi. Je m'adresse à quelqu'un ici. Si j'insiste sur ça, cette personne est là. Ne dis pas à qui il parle, c'est à toi que je parle. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il m'a envoyé pour te parler. Il t'a envoyé. Tu dois te repentir et lui demander pardon. Dire, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai faites qui t'ont offensé, j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon, j'implore ta compassion. Seigneur, j'aimerais t'écouter. Fais-moi écouter ta voix. Montre-moi, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire? Il va te parler. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Tu es un être spirituel avant tout. Et ce qui prouve que tu es un être spirituel, je vais te le dire. Tu n'as jamais rêvé? Si, tu as déjà rêvé. Alors pourquoi tu doutes de Dieu? Pourtant, les rêves que tu fais, tu ne doutes pas. Il y a certains de tes rêves qui se sont déjà réalisés. Je m'adresse à quelqu'un. Je te pose à nouveau la question. Est-ce que tu rêves? Tu vas me dire oui. Est-ce que depuis que tu rêves, il y a des rêves qui se sont déjà réalisés? Tu vas me dire oui. Alors je te pose à nouveau la question. Pourquoi tu doutes de Dieu? Le rêve, c'est la réalité de l'existence d'un monde où Dieu vit. Oui, 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 oui. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres charnels. Le charnel occupe une petite place dans l'existence d'un être humain. C'est ça que vous devez garder dans vos têtes, mes chers amis. C'est Dieu qui vous a créé. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. C'est un esprit. Et vous êtes esprit. Vous êtes esprit. Donc vous devez marcher conformément à l'esprit que le Seigneur a mis en vous. C'est alors que vous allez être des petits dieux sur la terre. C'est alors que le Seigneur va accomplir pleinement sa volonté sur la terre au travers du temple que vous êtes ici-bas. Dieu habite en vous. Mais Dieu ne cohabite pas avec le péché. Il aime le pécheur, mais il ne cohabite pas avec le péché. Dieu est amour, mais son amour est ordonné, discipliné. Le péché, c'est le désordre. Le péché, c'est la stupidité. C'est être insensé. Parce que l'amour est sage. Et ce faux dicton qui dit que l'amour est aveugle, pas du tout. L'amour a des yeux. L'amour est sage. L'amour discerne. L'amour réfléchit. L'amour est prudent. L'amour rend aveugle. Ça, c'est quoi ça? Il faut rendre les yeux à l'amour. Si l'amour t'a rendu aveugle, il faut rendre les yeux à l'amour.
Parce qu'un aveugle ne sait pas où il va. Il ne sait pas, il va tomber dans les pièges du diable. Oui, parce que Satan a mis des pièges. Il faut être rempli de la lumière du Christ. C'est lui qui est amour, c'est lui qui est lumière. Le vrai amour marche dans la lumière. Le vrai amour ne marche pas dans les ténèbres. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Le vrai amour marche dans la lumière, pas dans les ténèbres. Donc, si tu es dans une... Je m'adresse à une femme ici. Si tu es dans une relation à sens unique, où tu souffres, où ta vie n'avance pas, sors de là, ou régularise cette situation. Ce n'est pas de l'amour. Tu es en train de souffrir dans cette relation et bientôt on va être en 2023. Ça sera encore à nouveau la même souffrance. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est la liberté, la joie, la paix. Si tu es triste, ce n'est pas de l'amour. La joie du Seigneur est ma force. C'est ça, mes chers amis. C'est ça. On doit être prudent. L'amour est prudent. Très prudent même. On doit être prudent, mes chers amis. Nous sommes en train de combattre. Nous sommes dans un combat. Allô, Oui, bonsoir. bonsoir mon frère. Très bien. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Gabon. Je ne sais pas si on m'entend bien. Comme mon téléphone n'est pas super fort, j'aimerais témoigner. Je ne sais pas si on m'entend bien. On t'entend bien, on t'écoute. Tout d'abord, je veux vraiment bénir le Seigneur, frère. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur Amen. pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Je bénis le Seigneur qu'il te fortifie abondamment. Amen. Alors, je m'appelle je m'appelle Jérôme. Je suis un jeune homme de 25 ans. Je suis chrétien. Et la vérité, c'est que je suis en Christ, oui. Et cette année, elle était compliquée pour moi. Ok, je vais faire un résumé. Je suis anémique. Je fais beaucoup d'anémie. J'ai des douleurs, etc. Et ça fait pratiquement 3 semaines, voire un mois que je suis malade. Le travail, je vais pas, mais j'essaie de me battre de gauche à droite. Et je suis sorti d'une hospitalisation par la grâce de Dieu. Ça allait déjà. Et je me suis endormi. Je suis allé à l'école aujourd'hui. Je me suis endormi et les douleurs ont recommencé. Je vous assure que je me suis endormi à 22h, 23h. Et je me suis réveillé à minuit parce que j'avais encore les douleurs. Et en me réveillant, j'ai pris des calmants. En attendant que les douleurs partent, je suis resté là sur TikTok. Et j'ai vu le direct que vous avez aussi avec les autres sur la sanctification. Il y avait plusieurs personnes connectées avec vous sur le direct. Là, j'ai juste laissé, vu que c'est la parole de Dieu, j'ai juste laissé les voix et je me suis allongé à côté du téléphone. J'ai commencé à écouter. Et je vais bénir le Seigneur parce que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. J'ai eu l'impression que vous parlez avec ma bouche. J'ai eu l'impression que je sais pas comment expliquer ça, mais je sais que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Et comme j'ai dit, cette année était vraiment très difficile pour moi, de gauche à droite, surtout au niveau de la sanctification. Ce n'était plus ça. Moi qui prône la chasteté, cette année, vraiment, ça n'a pas été. Je suis tombé de gauche à droite et j'ai écouté le message. C'est vrai que ça fait depuis un moment que je demande que je vais monter sur le direct pour parler. Mon temps, je pense qu'il est passé. Et à un moment, vous parliez vraiment de la sanctification, de laisser certaines choses. Vous disiez, en fait, ça m'interpellait parce que je comprenais automatiquement. Je comprenais que Dieu, pour vous, était juste un simple canal par lequel Dieu voulait me parler. Donc, je ne pouvais pas dormir sans monter sur le direct et glorifier le nom de Dieu et dire, Seigneur, j'ai compris, je sais ce que je dois faire, je sais comment je vais le faire. Je sais qu'il va aussi me donner la force pour pouvoir terminer ce que même il a commencé dans ma vie. Donc, je suis vraiment content pour ce message. Je suis vraiment content pour cette parole.
ne pensez même pas un peu que quand vous êtes en train de prêcher, à l'heure où vous prêchez là, que les gens ne vous entendent pas. Je vous assure qu'il y a des gens qui vous entendent. Je vous assure qu'il y a des gens qui vous écoutent, surtout des gens comme moi, parce que j'avais des douleurs, même les douleurs, elles viennent de me lâcher, je n'ai plus mal. Je suis en train d'écouter le direct. J'ai écouté la partie, j'ai écouté mon message du début jusqu'à la fin, le message que tu as au travers, vous me l'a donné. Je bénis énormément le Seigneur. Je connais ce que je dois faire et je sais comment je dois marcher. Je bénis le Seigneur pour la sanctification qu'il vient restaurer dans ma vie. Vraiment, je sais pas, j'ai pas réellement les mots maintenant, mais je bénis beaucoup le Seigneur et je vous dis merci encore, homme de Dieu. Merci beaucoup, le frère Jérôme. Père, je viens de ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Je remets le frère Jérôme en tes mains, Seigneur. C'est ton enfant, c'est ton fils. C'est toi qui as mis ces paroles dans son cœur. Seigneur, je te demande de le garder comme la prunelle de tes yeux. De la même manière qu'il a eu le courage de confesser toutes ces choses, Seigneur, j'implore ta miséricorde et ton pardon sur sa vie. Maintenant, tout ce que son cœur désire, Seigneur, que tu puisses le donner. Seigneur, à l'instant que je parle, que la maladie n'ait plus aucune porte d'accès dans sa vie. Dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, que le diable n'ait plus aucune emprise d'accès dans sa vie. Dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que ton ange campe autour du frère Jérôme. Que tu sois son berger. Que tu sois la nuée le jour et une flamme de feu la nuit. Seigneur, je le remets en tes mains. Que l'abondance et la bénédiction l'accompagnent maintenant même que je parle. Amen. Et que toute la gloire et l'honneur puissent te revenir. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout Merci. cas, le frère Jérôme, que le Seigneur te bénisse. N'oublie jamais ce moment. Les paroles que tu as dites, n'oublie jamais. Attache-toi au Seigneur et tu verras sa gloire. Amen. Si le Seigneur fait grâce que je vienne un jour au Gabon, quoi, on pourra... Voilà. Donc, tu es au Gabon, c'est ça? Oui, je suis au Gabon actuellement. Normalement, je suis équato-guinéen. Mais là, Oui. je suis au Gabon avec mes parents. Je suis étudiant, je fais dans l'informatique. Et Tu es en quelle comme je année d'informatique? là, je suis en licence 3. Je dois avoir ma licence cette année par la grâce de Dieu. Je suis toujours en train de me battre. Et c'est là où aussi la maladie venait un peu avec tout ça parce que je pense que ce sont des centres de soutenance. Non, tu n'es plus malade, n'y pense plus. C'est fini ça. Amen. N'y pense Amen. plus. Remercie le Seigneur. Voilà, demande au Seigneur qu'il utilise ton corps. Demande au Seigneur que ce corps que tu portes lui appartient. Hein? Dis au Seigneur que j'ai fait alliance avec toi. Commence à prier, tu dis au Seigneur que la maladie n'a plus aucune place. Dis au Seigneur, utilise-moi. Et quand tu vas faire la prière, demande au Seigneur quels sont les dons qu'il a mis en toi. Amen. Voilà. Et donc, les études, tu finis quand? Tu as déjà fini ou tu continues? Alors, après la licence, je veux continuer. L'objectif, c'est le niveau ingénieur. Je sais que par la grâce de Dieu, ça Oui, c'est ira. l'idéal. L'informatique, vaut mieux aller jusqu'à ingénieur. Voilà. Donc, c'est sur cette percée-là que je suis en train de me battre. Et j'ai béni aussi le Seigneur parce que depuis que j'ai commencé mon parcours scolaire, je n'ai jamais repris une classe. Je vais C'est juste vrai. de la, Waouh! de gloire en Waouh! gloire. Et pourquoi tu n'as pas fait Campus France? Campus Rome, j'ai eu des complications. Comme je vous l'ai dit, je suis équato-guinéen. J'ai passé le bac en Guinée équatoriale. Et il y a pas Campus France en Guinée équatoriale, mais j'ai essayé de faire des démarches pour venir en France. On m'a refusé le visa. Et comme mes parents, ils sont au Gabon, je suis venu au Gabon pour On t'a venir. refusé le visa. Oui, on m'avait refusé le visa. Tu marchais déjà avec le Seigneur là, Et oui, oui, je marchais déjà avec le Seigneur. On m'a refusé le visa. mais Bon, tu après, n'étais c'est pas pas à mon... fond.
Et oui, j'étais pas à fond en tant que tel, puis c'est pas moi qui faisait les démarches. Donc je suis venu ici avec ma mère et mon père. Bon, ils étaient déjà là, moi je suis venu ici maintenant pour continuer les études. Et après la licence, je compte bien encore essayer. Hmm, d'accord, Mhm. que Dieu te fasse grâce. Amen. Donc, si Et tu vous, n'as jamais repris une classe, ben oui, il faut aller jusqu'au niveau ingénieur, hein. oui, oui, merci. Ouais, Merci pour ouais. l'encouragement. Donc là, il te reste 2 années. Normalement, il me reste 2 années. Bon, tu as presque fini. Par la grâce de Dieu. Amen. Vraiment, vraiment, je sens cette décision-là. Je sens cette décision-là parce qu'à chaque fois, je me disais, j'ai tout pour réussir. J'ai tout pour réussir. Il n'y a rien. Parce que quand j'ai Christ, quand tu as Christ, tu as tout pour réussir. Il n'y a rien qui peut te bloquer. Il n'y a rien. Amen. Mais je n'arrivais pas à prendre cette décision-là. Surtout cette année-là, ça a vraiment pesé sur moi. Des effets psychologiques, physiques, je sais pas, la famille et tout. Des choses ont pesé sur moi. Et là, ce direct-là, ouf, ouf, je vous assure que je serai une douleur atroce, mais là, j'ai plus de mal. Là, je suis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie. Ah, je Non, lui confie ça. en fait, les situations que tu es en train de vivre, tu as une très grande destinée. Waouh! Amen. Tu ne peux pas savoir ce que le Seigneur a mis en toi. Tu as une très, très grande destinée. Effectivement, même ta place, ce n'est pas le Gabon, hein. Ce n'est Ouais, je pas le sais, je Gabon. sais. Ah, my God. Non, tu as une tête, hein. Tu as beaucoup d'intelligence en toi. Non, tu as beaucoup d'intelligence. C'est pour ça que l'ennemi veut te freiner. Il veut te décourager. Quand l'ennemi touche la santé d'une personne, ça veut dire qu'il y a une grâce comme il n'y en a pas. Grâce, quand je dis grâce incroyable, l'ennemi a touché la santé de Job parce que Job, il était le plus riche des fils de l'Orient. Il avait une grâce comme il n'y en a pas. Déjà, le fait Amen. que l'ennemi puisse toucher ta santé, tu dois avoir l'assurance que Dieu a vraiment mis beaucoup de trésors en toi. Donc, tu dois te battre. Le problème, c'est que le combat ne t'appartient pas. Le combat, c'est Dieu. Satan n'a pas peur de toi, il a peur de Dieu. C'est Dieu qui l'écrase. Il a déjà écrasé. Toi, ce qu'on te demande, c'est de marcher dans la victoire du Seigneur, de t'accrocher à lui, de mettre ta foi en lui, de marcher dans la sanctification. N'oublie pas que Jésus-Christ est le consommateur de ta foi. Donc, quand tu ne Amen. mets plus ta foi en Jésus-Christ, tu n'es plus agréable à lui, à Amen. Jésus. Vérité. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, quand tu commences à mettre ta foi dans les choses du monde, alors c'est ce qu'on appelle adultère spirituel, Amen. parce que tu es l'épouse de Jésus. Tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Amen. Donc, l'objectif, quand tu marches avec le Seigneur, c'est de tout faire que Satan ne puisse pas avoir quelque chose qui lui appartient. Amen. 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 L'impudicité appartient à Satan. La Vérité. masturbation appartient à Satan. Fornication, toutes ces Vérité. choses-là. La Amen. sainteté, c'est Dieu. Dieu est 3 fois saint. C'est pour ça qu'il veut que ses enfants marchent dans la sainteté. Amen. C'est un Amen. prix à payer parce que la sainteté t'apprend aussi à devenir sage. Amen. Et si tu n'es pas sage, tu vas passer à côté des bénédictions de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit sage. Quand il va relâcher la bénédiction, tu vas la sécuriser pour que cette bénédiction coule de génération en génération. C'est pour ça que Dieu nous prépare par les épreuves. C'est ça. Amen. Donc, c'est un combat. Amen. On n'a pas tous les mêmes combats. Toi, ton combat, c'était cette maladie, mais maintenant, c'est fini. Il a perdu.
Il n'a plus Amen. d'emprise sur toi. Il n'a plus d'emprise. Mais j'aimerais une fois encore te le dire, le frère Jérôme, le Seigneur t'a béni. Amen. Il y a des bénédictions qui sommeillent en toi. Ne joue plus avec ta vie. Prends-la très au sérieux. Le Seigneur t'aime. Remets-lui tout. Je dis bien tout. La totalité de ta vie. Ne marche plus dans ce que tu marchais avant. Amen. Marche maintenant dans la sanctification. Tu vas voir, dès que tu vas demander, même dès que tu vas penser à quelque chose, le Seigneur lui-même va faire. Tu n'auras même plus besoin de le demander. Il va faire. Amen. Tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de ta vie. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et frère, je voulais aussi savoir, si c'est pas indiscret, quel est votre prénom et vous êtes dans quel pays et quelle ville? Parce que j'ai la foi qu'on se reverra. Alors, moi, je suis à Bordeaux, je suis en France. Voilà. Mais Ok, bon, mon prénom, comme on est sur TikTok, pour le moment, la vie en Christ. d'accord. Maintenant, Ça me la suffit. prochaine fois, peut-être, quand on va se revoir, je pourrais te dire mon prénom. D'accord. Vraiment, je voudrais encore encourager mes frères et mes sœurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui sont là, qui écoutent, qui hésitent, qui doutent. Les amis, ne doutez pas. Moi, je suis quelqu'un vraiment de très discret. Par exemple, je suis informaticien, c'est vrai, mais je ne parle pas tellement. Je suis pas trop dans certaines choses. Par exemple, sur TikTok, vous voyez, je n'ai jamais intervenu sur un direct. Je pense que c'est la deuxième fois que j'interviens sur un direct depuis que l'application existe. Je n'aime pas trop parler. Je me laisse pas convaincre facilement sur certaines choses. Mais je voudrais juste vous dire que je sais pas euh, comment est le frère, sa nationalité, son âge. Je sais juste qu'il est vrai. Je sais qu'il est pas parce que Dieu m'a parlé au travers de lui. Et Dieu ne parle pas au travers de gens n'importe comment il sait comment il parle. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Donc, mon téléphone, il reste allumé jusqu'à ce que la conférence ou le live va terminer. Même si c'est à 8 heures, moi, je suis là. Je suis là, je vous écoute, je continue à écouter. Vraiment, soyez bénis. Et la décision a été prise. Et je sais que par l'aide de Dieu, tout se passera bien parce que je fais le premier pas. Je décide de faire le premier pas. Je décide de m'engager. Je décide de devenir celui que j'étais autrefois. Je décide vraiment de faire un pas, un bond, s'il faut le dire, vers Christ. Parce que, il n'y a que Christ, hein, vraiment. J'ai fait ce tour-là, je me rends compte qu'il y a vraiment que lui. Donc, merci encore, frère. Paix et grâce à vous. Oui, mais tu ne peux pas savoir comment ton témoignage même me touche. Tu sais, Ah, parfois on fait des lives, on ne sait pas que ça touche certaines personnes. ah, je t'assure. Et ça, c'est vrai. Et parfois, quand tu es en train de parler, je regardais même le téléphone que, ah, faut pas que la batterie la termine pour que je puisse encourager ce frère-là. Parce que il est 3h38. Les gens, quand vous parlez comme ça, à ce moment, tu peux te dire que, ah, je peut-être que je parle, ça peut te décourager. Mais non. J'avais les yeux fermés. Mon téléphone a peut de moi, j'ai les yeux fermés. J'entends tout ce que tu es en train de dire. Et je t'assure que là, c'est parce que, déjà, on joue avec le temps. Je suis en train de faire un résumé, mais il y a des phrases clés que tu as employées, si je peux te tutoyer, il y a des phrases clés que tu as employées que je sais que non, là c'est Dieu qui me parle. Je sais quand le Seigneur me parle. Je suis un homme spirituel, plus charnel que spirituel. Donc je sais, je suis plus spirituel que charnel autant pour moi. Donc je sais vraiment quand il me parle. Et il y a des phrases clés que tu as employées là-bas. J'ai automatiquement compris et je me suis automatiquement reconnu. Parce que même quand je m'adonnais à des choses vraiment qui ne glorifiaient pas Dieu, c'est moi-même qui forçais mon corps. Parce que mon esprit était déjà captif à Dieu, mais c'est moi qui forçais mon corps à cause du suivi, à cause de vouloir faire Dieu, à cause de vouloir faire certaines choses comme les autres. Mais avec ça, ça m'a fortifié, ça m'a encore montré qui je suis réellement. Ah, mighty Bush, Saint Bush. Je bénis Dieu, je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis vraiment Dieu. Je bénis encore Dieu parce que même avant que je ne me couche, je parlais avec une sœur en Christ à moi là. Et on parlait d'un sujet concernant la maladie, que oui, il va à l'hôpital et tout, etc. Et la mort et patati. Et là, je me vois à 3 heures du matin. Je me sens nouveau, je me sens restauré, je me sens. C'était le mot. C'était le mot. C'est vraiment tellement. Chez moi, ici, il est 3h40. Je suis à Libreville et François Non, béni soit. Satan est mauvais. Il n'a plus de... Non, il n'a plus accès à ta vie. C'est fini ça. Amen. Non, Amen. on a compris ce qu'il voulait faire. Non, Amen. mon frère,
En tout cas, tu as une grâce particulière. Oui, en fait, il avait déjà fait ses calculs. Oui, parce que le diable aussi fait des calculs, hein, mais il n'a pas la destinée d'un homme. Il ne connaît pas la destinée. Mais il fait des calculs. Vous pouvez lui donner des signes. Voilà, par votre manière de vivre, il peut savoir, il peut se projeter. Amen. Vraiment, merci Oui, encore. merci beaucoup. Merci Et beaucoup, je mon suis frère. toujours là jusqu'à la fin. D'accord, merci. Alors, la sœur Tatiana, que le Seigneur te bénisse. Je dormais il y a 1 heure, je me suis réveillé et je tombe sur ton live. Oui, effectivement, c'est pour vous ce live. C'est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le frère Mamadou, je vais répondre à ta question. Je ne t'ai pas oublié. Je veux savoir comment on peut marcher avec le Seigneur. La première des choses, Mamadou, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est toujours là, le frère Mamadou, ou bien il est parti? Bon, il est parti. Oui, la sœur Tatiana. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. La sœur Tatiana, tu es mariée? Si tu n'es pas encore mariée, il faut commencer à prier pour ton mariage. C'est important. Hein, maman? Il faut commencer à prier pour ton mariage. Donc, de toute façon, même le mariage vous impose de marcher dans la sanctification. Le mariage est un projet qui se planifie. Vous ne pouvez pas réussir un projet sans planification. Et pour pouvoir réussir un projet, vous devez vous discipliner. Et la discipline, c'est marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu va crucifier ton vieil homme. Donc le vieil homme, c'est le logiciel avec lequel tu fonctionnais avant de connaître Jésus-Christ. Ce logiciel où tu es colérique, tu es rebelle, tu insultes, tu n'es pas gentil, tu trompes, tu mens, tu forniques, tu bois quand tu en as envie, tu couches là, le vieux logiciel. Il faut le désinstaller et le brûler. L'heure est venue de télécharger le logiciel des enfants de Dieu. Il est là. Ça, c'est le bon logiciel. Ce logiciel va vous permettre de pouvoir entrer dans les bénédictions de Dieu. Ce logiciel, la Bible, c'est le logiciel qui va vous permettre d'accomplir votre destinée. Donc, Mamadou, la première des choses pour marcher avec le Seigneur, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est la première des choses. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu te fais baptiser. Et quand tu te baptises, tu cherches une église qui va t'enseigner les bases de la foi. La nouvelle naissance, le baptême, le renoncement aux œuvres mortes, le salut, les fruits de l'esprit, etc. Mais tu as posé une question, Mamadou. Je suis en train de répondre à ta question. Mamadou, toi, tu viens à chaque fois sur mes lives. Tu penses que c'est un hasard
Pas du tout, mon ami. Si tu écoutes ma voix, c'est Dieu qui t'attire ici. Un homme ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'attire pas. Il faut que Dieu l'attire. Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Que tu sois musulman, si tu es sur mon live, je te dis, ce n'est pas un hasard. Dans la vie, il n'y a pas d'hasard. C'est Dieu qui te parle. Je te le dis. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend point garde. Tu es mon prochain. Que tu sois musulman, athée, païen, tu es mon prochain. Je suis suivi par beaucoup de musulmans, je le sais. Mes frères musulmans, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je vous le dis. Jésus-Christ, c'est une personne. Jésus-Christ, c'est une relation. Alors, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes en train de fumer, c'est ça? Fumez-tu? Vous venez d'où? On vient de Marseille. Je crois qu'il a bugué le temps. Alors, vous connaissez Jésus-Christ? Oui. C'est qui Jésus pour vous? C'est mon ami. C'est Jésus. D'accord. Donc, il est quelle heure chez vous? 4h50. Vous n'avez rien à faire? Attends, je réfléchis. Non. D'accord. Moi, je suis prophète. Voilà comment les gens s'ennuient. Ils passent leur temps à fumer la chicha. C'est ça la jeunesse. 4h50 pendant que nous prêchons la parole de Dieu. Il y en a certains, ça fume la chicha, ça boit, ça fornique. Faites attention. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est pour ça que tout ce que le Seigneur nous demande, on doit faire très attention. Alors, la sœur Julicia, qu'est-ce que tu as? Oh là là! Tu as la possibilité de monter? La sœur Julicia, tu as la possibilité de monter? Est-ce que tu veux monter? Monte, monte. Je vais prier pour toi. Comment ça, tu n'arrives plus à respirer? Seigneur, je prie pour ta fille ici présente, Julicia. J'implore ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Pour toi qui as payé le prix, toi qui l'as racheté. Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie pour cette sœur, Seigneur. J'implore ta grâce sur sa vie. Seigneur, qu'elle puisse respirer normalement. Je ne sais pas ce qu'elle traverse. Mais Seigneur, elle a imploré la grâce de ton serviteur, que je puisse prier pour elle. Seigneur Jésus-Christ, que la santé divine soit son partage, maintenant même que je parle. Qu'elle respire normalement et qu'elle puisse avoir un sommeil doux et paisible.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mamadou, que tu sois de la DDR, c'est bien. Moi, je ne suis pas dans les débats. Faut aller chez mon frère Gasby. Va faire les débats avec Gasby, pas moi. Moi, je ne suis pas dans les débats. Gasby, faut aller chez lui. Hein, mon ami? Mamadou, la prochaine fois, quand tu viens poser des questions ici, je ne suis pas dans les débats. Ou non, je vais te bloquer. Ici, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, je l'adore. Je le vénère. Il est mon Dieu. Voilà. Je pense que ça, tu as bien compris. La sœur Julicia, tu es dans quel pays? Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir du mal à respirer? Tu es asthmatique, c'est ça? C'est pas normal, hein? Mais bon, le Seigneur t'a guéri. Il t'a guéri, le Seigneur. Je suis au Sénégal. Très bien, la sœur Julicia. Tu es au Sénégal. Mais tu peux pas monter, la sœur Julicia. Au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de chrétiens là-bas. Tu es chrétienne? Oui, tu es chrétienne. Tes parents sont musulmans? Qu'est-ce que tu fais au Sénégal? Tu es sénégalaise? D'accord. Mais est-ce que tu peux monter? Tu as la possibilité de monter? Ah, tu es gabonaise. Ah, les gabonaises. La sœur Myriam. Et moi, avec... Aujourd'hui, c'est la soirée des Gabonais. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir, la sœur Julicia. Mais qu'est-ce que vous faites au Sénégal? J'étudie ici. En quelle année? Deuxième année. Je pars à ma troisième année. D'accord. Ça t'arrive souvent d'avoir du mal à respirer comme ça? Bon, en fait, ça m'était arrivé une fois. Genre, j'ai fait la fièvre dans la nuit et quand je me réveille le matin, quand je pars à la douche, une fois que je tousse comme ça, genre la respiration s'est complètement bloquée. Genre, je Et n'arrivais pas à respirer. maman. Genre, il n'y avait même pas un souffle, en fait. Genre, je n'arrivais pas complètement à respirer. Et ensuite, genre, quand mes colocs ont entendu, genre, le bruit que je faisais à travers, genre, quand je tentais à respirer, donc ils sont sortis. Et il y a une qui avait la ventoline. Elle m'a donné sa ventoline et quand j'ai pompé, ça s'est arrêté. Et maintenant, depuis ce jour, ma respiration n'est plus normale, en fait. Genre, je n'arrive plus. Bon, là, je sens que c'est plus comme avant la respiration. Genre, je m'étouffe et puis j'ai même déjà cette peur-là, genre que ça m'arrive en fait, genre quand je suis dehors. Parce que la respiration n'est plus pareille comme avant. Maman, tu es chrétienne, non? Tu es chrétienne. Oui, je suis chrétienne. Mais alors, pourquoi tu fais ça au Seigneur? Est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Alors, si tu aimes Jésus, il faut marcher dans ses voies. Faut marcher dans ses voies. Parce que tu es fragile, là. Là, tu es trop fragile.
Ton corps est sacré. Il ne faut plus donner ton corps. Tu es trop fragile. Marche avec le Seigneur. Amen. Hein, maman? Marche avec lui. S'il te plaît, marche avec le Seigneur. Donne-lui ta vie. Est-ce que tu as écouté le témoignage du frère Gabonais qui est monté là tout à l'heure? Non, je suis venue à la fin. Aïe, 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 tu es venu à la fin. Est-ce qu'il est toujours là? Le frère Jérôme, tu es là? Oh, tu aurais dû écouter le témoignage du frère Jérôme, un Gabonais. Non, il est au Gabon. En fait, est-ce que le frère Jérôme est là? Oui, il est là. Mais la sœur Julicia, j'ai voulu m'abonner à toi, c'est ton compte est privé. Oui, Hmm? oui, c'est vrai que j'ai mis ça. D'accord, donc voilà. Je suis toujours là. Oui, le frère Jérôme, témoigne un peu Ouais. à la sœur Julicia. Oui, je suis toujours là. Oui, est-ce que tu peux témoigner à la sœur Julicia ce que tu as dit tout Oui, et à l'heure? bah, comme je le disais déjà, oui, comme moi je le disais déjà, alors, pour la petite histoire, je suis anémique, ce qu'on appelle la drépanocytose. J'étais anémique, ce qu'on appelait la drépanocytose. Et je faisais des crises, vraiment des crises. Je vous assure que ce sont des douleurs atroces. Et c'est vrai que j'ai une différence que je suis pas comme les autres. Donc, pour faire court, tout le mois de septembre, vraiment, le mois de septembre s'est très mal passé pour moi. Sans compter que toute l'année en général, ça n'a pas été ça. Parce que vraiment, je me suis lancé dans des choses dans lesquelles je ne devais pas me lancer. Et en tant qu'enfant de Dieu, parfois, le Seigneur, il nous recadre que par ça. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours bien marcher. Et moi, je poussais toujours mon corps. En fait, je me lançais dans le suivisme. Je voulais faire comme les autres font. Mais même quand je faisais ça, ma conscience, on dit toujours que la conscience, c'est la voix de Dieu en nous. Et ma conscience me reprochait toujours ça. Mon esprit refusait, mais je m'adonnais à la chair. Et j'ai décidé d'arrêter au fur et à mesure. Là, je suis tombé malade depuis le mois de septembre, ça n'allait pas, ça fait 3 semaines. J'étais hospitalisé, je suis sorti. Et ensuite, par rapport à cela, cette nuit encore, je dormais. Je me suis endormi à 23 heures, comme je l'ai dit au frère. Et à minuit, je me réveille encore avec des douleurs atroces. J'ai pris des calmants. Je tombe sur ce live qui parle de la sanctification. Et comme je pouvais le dire encore ici, que le frère a utilisé des phrases, utilisé des mots, utilisé des concepts que moi-même j'ai l'habitude d'utiliser avec Dieu. C'est ce qui m'a interpellé parce que ce que j'ai dit avec Dieu dans le secret, ce sont ces phrases-là que j'ai eu l'impression, en fait, la sensation, la conviction qu'il était en train de me dire à moi. Étant un homme spirituel, j'ai automatiquement compris que Dieu est en train de me parler au travers de lui. Et surtout au niveau de la porte, parce que je voulais vraiment revenir sur ça. Même quand je dormais, j'ai encore pensé à ça, en fait, au niveau de la porte. C'est-à-dire, la porte qu'on laisse ouverte, c'est cette porte-là que l'ennemi prend pour entrer. S'il n'y a pas de porte ouverte, il n'entrera pas. Et quand je regarde encore bien la situation dans laquelle j'étais et ce que je vivais, j'ai vraiment compris que c'est la porte que j'avais laissée ouverte, la porte du vouloir, du laisser aller, la porte de la négligence, au fait, qui a permis que l'ennemi puisse atteindre ma santé. Donc, moi, j'ai pris la décision. Parce que c'est pas un truc que tu vas te lever un matin et dire, je vais faire comme ça, non. Même quand le prêtre est en train de parler, quand par exemple il disait la sanctification, ça commence par les oreilles, ce que tu écoutes, la musique que tu entends, tu vois. Et dans mon esprit, j'ai eu comme un claque que la musique. J'ai commencé à dire non, là, c'est juste stop. Ce que tu regardes, j'ai dit bam, ce que je regarde, où tu vas. Il a aussi parlé des pieds, tu vois. Et dans tout ça, vraiment, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je dis bien le Saint-Esprit et j'affirme qu'il m'a convaincu, il m'a vraiment touché et j'ai décidé que dès maintenant, le now, je marche dans la sanctification. Je ferme cette porte, je décide de marcher comme Dieu veut. On a tout pour réussir, je me le dis tous les jours. On a vraiment tout pour réussir. Et surtout, on a un grand atout qui est Dieu. Avec Dieu, on ne peut jamais échouer. Avec Dieu, on a toujours la victoire. On n'a jamais la défaite. Donc, c'est que j'ai vraiment décidé que c'est maintenant, c'est le now, c'est le sacrifice.
Et il a vraiment le Saint-Esprit l'a inspiré ce soir sur le célibat. Il a parlé sur le célibat, sur la vie spirituelle. Il a pris des exemples sur Paul. Vraiment, le Seigneur, non, j'ai été béni. Je, je voudrais t'encourager vraiment par rapport à tout ça. S'il y a des choses qui te dérangent, je sais que c'est pas facile. S'il y a des choses qui te dérangent, des trucs que tu n'arrives pas à laisser, vraiment, il y a que Dieu qui peut t'aider dans ça. Fais confiance à Dieu. La Moi, j'ai sœur, décidé de faire quoi? J'ai la sœur décidé de Angela, faire la sœur Angela, faut monter pour témoigner, faut monter pour témoigner, faut venir témoigner. Le témoignage, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour venir glorifier le nom du Seigneur. La sœur Angela, faut monter. Je suis contente pour toi. Ah, moi, quand les gens se marient, et mariez-vous. Moi, j'ai mes enveloppes ici, là. La sœur Julicia, faut te marier. Faut te marier. Le frère Jérôme, faut te marier. Faut venir sur mes Amen. lives ici, là. Si vous vous mariez, on va participer, on va cotiser pour votre mariage. Voilà. Amen. On est une famille ici, là. Hein? C'est ça. Voilà. La sœur Julicia, maman, est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, je vous écoute. La sœur Julicia, il faut marcher dans la sanctification. Tu es le bonheur d'un homme, tu es la couronne d'un homme, tu es une reine. Ne donne pas ton corps à n'importe qui. Garde ton corps pour le mariage. Commence à prier pour ton mariage. Marche dans la sanctification. Ça va être dur, mais ça sera vraiment une période dans ta vie où tu vas te préparer pour recevoir les bénédictions de Dieu. Mais si Dieu te bénit comme tu es là, même toi-même, tu vas sortir de cette bénédiction. Donc, c'est ça. Il faut payer le prix. Concentre-toi sur tes études. Va très loin. Et ne te laisse pas séduire. Tu as quelque chose à dire? Non, non, c'est bon. Tu es sûr? Merci beaucoup. Non, non. D'accord. Donc, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse en tout cas. Il faut venir écouter les lives sur le mariage ici. Amen. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. En tout cas, le frère Jérôme, merci beaucoup. Amen. Toujours là pour témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, mais la sœur Angela, la sœur Angela, tu ne peux pas savoir dans quelle joie je suis. La sœur Angela qui doutait au mariage, gloire à Dieu. Ah oui. Donc, il y a vraiment la grâce du mariage ici. Ne doutez pas sur le mariage, hein, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas meilleur tableau. Il n'y a pas meilleure vie de partager l'amour avec quelqu'un qui vous aime. À une seule condition, il faut que cet homme ou cette femme accepte Jésus comme vous. C'est ça. Bonsoir la sœur Angela. Bonsoir, Jean-Christ. Ah, là, tu me ramènes une nouvelle, ça me fait du bien, là. Je t'écoute. On t'écoute. Tout le monde t'écoute. Je dis que tu m'as béni sur le mariage. Amen. Je sais pas. En tout cas, je partage ta joie. On dirait que c'était moi, quoi. On dirait que c'est moi. Je te dis, tu ne peux pas savoir la joie que j'ai. On dirait que c'est moi-même. Et en plus, c'est une croyante. Un croyant. Amen. Un prophète. Wow. Alors maintenant, tu crois. Amen. Je sens même que tu es amoureuse là. Regardez. Non, mais je ne te reconnais plus.
Tu as le sourire jusqu'ici. Je me rappelle avant quand je te voyais, souriais pas beaucoup. Hein? Là, tu as le sourire, tu es contente. Ça, c'est la grâce du mariage. Raconte-nous, on t'écoute. Je ne sais même pas quoi dire. Amen. Je ne sais pas quoi dire la vie en Christ. Je suis Gloire à Dieu. évanouie. Les pensées sont parties. Amen. Amen. La Père Glory n'est pas là. Ah, dommage. En fait, ils sont partis. Toutes ces personnes qui t'ont conseillé avant, là, ils sont partis. Mais gloire à Dieu. En tout cas, tu es un témoignage pour eux. Hein. Tu es vraiment un témoignage pour eux. Gloire à Dieu. Non, ça me fait plaisir parce que moi-même, je me rappelle, hein, toi, tu étais fermé. Non, c'est une question de foi. Quand on a la foi, le Seigneur exauce notre foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut croire. Le mariage, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Je n'ai même pas beaucoup prié. J'ai prié une seule fois et c'est fini. Tu as prié une seule fois et une seule fois, il est venu une seule fois. Ah, donc, vous voyez, quand je dis qu'il faut prier pour le mariage, donc on dirait que Dieu attendait seulement la prière. Là. Non, en fait, vous savez, la sœur Angela que vous voyez là, ce n'est pas un hasard qu'elle soit sur le live d'aujourd'hui. Le live d'aujourd'hui s'appelle la sanctification. La sœur que vous voyez là, il n'y a pas de sanctification comme elle. Là. Il n'y en a pas comme elle. Elle se sanctifie comme il n'y en a pas. Mais est-ce que vous avez écouté son témoignage? Elle a prié une seule fois. Dieu a exaucé. Voilà la force de la sanctification. Quand vous vous sanctifiez, vous ne multipliez pas les prières. Une seule fois, Dieu exauce. C'est ça même la force de la sanctification. Pendant que ceux qui ne se sanctifient pas, il va prier. Et après, ils se découragent eux-mêmes. Ils vont dire que Dieu ne m'écoute pas. Non, non, non. Dieu a des lois et des principes. Amen. C'est vraiment pour ça que je suis montée pour donner mon témoignage. En tout cas, ton témoignage est en train de me booster la foi. Je te dis, non, sérieux, hein? En fait, rien que ton témoignage, même moi-même, je suis dans le même combat que vous. Hein? Je suis un être humain. Faire des lives, ah oui, parce que je suis un être humain. Moi-même aussi, je cherche aussi mariage. Donc, non, c'est pour ça que je partage la joie. Parce que quand tu me dis ça, on dirait que c'est moi. Non, non, on dirait, là, tu me boostes la foi. Vous devez prier pour votre mariage. Hein. Ça, je vous le dis. Le témoignage de la sœur Angela, il est clair, il est net. On prie, il faut prier. Donc, ce qui revient à dire, il y a des bénédictions que Dieu attend que vous puissiez prier. Voilà. La sœur Angela, je me rappelle la première fois, je lui ai posé la question, est-ce que tu pries pour ton mariage? Oh non, je n'ai jamais prié pour ça. Ça, c'était sa phrase, c'était sa réponse. Elle m'a dit non, je n'ai jamais prié pour ça. Mais dès qu'elle a prié, que le Seigneur te bénisse, la sœur Angela. En Amen. Tout cas, oui. Alors là, ne lâche pas. Hein. Là, tu continues à prier pour ton mariage jusqu'à ce que tu puisses porter cette robe blanche. Amen. Et je prie vraiment que le Seigneur scelle ce mariage et que la robe blanche devienne réalité. De Amen. La même manière que tu as prié pour ce mariage, la manifestation est déjà là.
qu'elle vienne maintenant et que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Là, le Seigneur t'a montré qu'il t'écoute. Tu es sa fille et il ne peut que vouloir ta joie, ton bien. Dieu n'aime pas nous voir tristes. Ça, je vous le dis. Dieu n'aime pas nous voir tristes. Nous sommes ses enfants. Il nous aime et il ne peut que vouloir de notre bien. C'est nous-mêmes qui nous rendons tristes, pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta tristesse et dans tes pleurs? Question. Qu'est-ce qu'il gagne? Par contre, quand tu es dans la joie, tu expérimentes les bénédictions de Dieu. Dieu aussi est dans la joie. Voilà la sœur Angela. Que le Seigneur te bénisse encore, qui te fortifie, qui te donne ce que ton cœur désire. Père, je prie pour la sœur Angela, de la même manière que tu as répondu à sa prière, Seigneur. Que tu puisses la faire entrer où coule le lait et le miel. Amen. Que sa vie, Seigneur, soit une vie de grâce, Amen. d'espérance, de joie, d'abondance, de bénédiction. Nom de Jésus. Seigneur, tu connais le cœur de la sœur Angela. Tu sais comment elle te craint. Ô Père, donne-la ce que son cœur désire. Amen. Tout ce qu'elle désire, Seigneur, donne-la pour que ton nom seul soit glorifié. Nom de Jésus. Seigneur, je remets ce mariage en tes mains. Amen. Que tu puisses l'emmener à la réalisation. Nom de Jésus. Que ton nom seul soit glorifié dans ce mariage, Seigneur. Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. C'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable. Seigneur, tu prends plaisir à ce que ton nom soit glorifié là où deux sont réunis. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que la sœur Angela soit bénie. Seigneur, garde-la comme la prunelle de ton œil. Garde-la dans ta main. Que l'ennemi n'ait plus aucune porte d'accès dans sa vie. Qu'elle puisse manger, Seigneur, ta bénédiction jusqu'à satiété. Qu'elle se fatigue et que ton nom soit glorifié. Seigneur, je mets la sœur Angela dans ton troupeau et que tu sois son berger. Conduis-la, Seigneur. Que tu sois la nuée, Seigneur, la journée et la colonne de feu la nuit. Seigneur, que ton ange campe autour d'elle. Seigneur, parle-la encore davantage dans les rêves, les songes, et que ton nom se soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup la sœur Angela, que le Seigneur te bénisse. Amen. À très bientôt. Merci. Donc, évidemment, il n'y a pas meilleure joie à partager quand le Seigneur déverse sa bénédiction sur ses enfants. Le seul souhait du Seigneur, c'est de vous bénir. Dieu ne gagne rien avec la pauvreté. Dieu ne gagne rien quand vous êtes triste. Dieu gagne quelque chose quand vous êtes dans la joie, quand son nom est glorifié, quand son nom est exalté. Votre vie doit glorifier le Seigneur. Dans la totalité de votre être. Je vais lire Romains 12. Romains 12.
Romains 12. Romains 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si vous vous conformez au monde actuel, vous n'allez pas discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu vous aime et il y a des choses que vous devez accomplir sur cette terre. Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas venu accompagner les autres. Vous êtes une étoile. Vous êtes une étoile. Sur la terre, c'est la guerre des étoiles. Ce que l'autre a vécu, ce n'est pas toi. C'est pour ça que chaque être humain porte une empreinte unique. L'empreinte que tu portes ici, il n'y a que toi qui portes cette empreinte. Ne compare pas ta vie à celle de ton ami. Ne compare pas ta vie à celle de ta copine. Tu es unique. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est de manière unique. Il y a un fauteuil ici, sur la terre. Il n'y a que toi qui peux t'asseoir là-dessus. Tu es une reine, tu es un roi. Je répète, tu es une reine, tu es un roi. Assieds-toi sur ton fauteuil. Arrache ta bénédiction en marchant dans la sanctification. Si tu marches dans l'impudicité, la fornication, la masturbation, toutes ces choses vont voler tes bénédictions, vont voler tes grâces, vont voler ta faveur, vont voler ta fécondité, vont éteindre ton étoile. Marche dans la sanctification. La sanctification, c'est la lumière dans tous les aspects de ta vie. Tu brilles. La sanctification, c'est être la tête et non la queue. Parce que la lumière brille. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si Jésus-Christ n'habite pas en toi, tu ne peux pas briller. Il faut que Christ habite en toi pour briller. Jésus-Christ est la lumière. C'est lui qui t'a choisi, ma sœur. C'est lui qui t'a choisi, mon frère. Alors demande à Jésus, Seigneur, utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Montre-moi ce que tu as mis en moi. Dis-moi ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Si tu payes le prix, tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu, ma sœur. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms par les choses qu'il a souffert. Oui, tu vas souffrir un peu. Je dis bien un peu, mais tu vas voir comment Jésus-Christ va t'élever. L'élévation vient de Dieu. L'élévation ne peut pas venir de toi-même. De toute façon, tu ne peux pas t'élever toi-même. Il faut que quelqu'un d'autre t'élève. C'est pour ça que Dieu mettra en place des gens pour t'élever.
Ce n'est pas toi qui peux le faire, c'est lui qui va le faire. Parce que tu t'occupes de ses affaires. Parce que tu te sacrifies pour lui. Nous allons lire Genèse, le livre de la Genèse. Vous allez écouter un homme qui a été élevé par Dieu, qui a été béni. Nous sommes dans Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est Dieu qui pourvoit tes besoins. On continue, Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. Cette parole s'adresse à quelqu'un. Le Seigneur te dira, ma fille, mon fils, parce que tu as fait cela, je te bénis, je multiplie tes bénédictions. Parce que Abraham a obéi à Dieu. Dieu aime l'obéissance. Depuis la nuit des temps, ce que Dieu a toujours cherché, c'est l'obéissance. Et cette obéissance, tu la mets en pratique quand tu obéis à la parole de Dieu. Donc, si tu as perdu l'habitude de lire la Bible, commence à lire la Bible. Commence à lire. C'est à l'intérieur de ce livre que ta destinée est cachée. Dieu nous parle tous différemment. Dieu n'exauce que sa parole. Dieu n'écoute que sa parole. Les anges n'écoutent que la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les anges. Les montagnes, les obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin, c'est quand tu vas proclamer la parole de Dieu que ces obstacles vont s'écarter. C'est quand tu vas marcher dans la sanctification avec un vêtement. La sanctification est un vêtement. La sanctification est un bouclier qui te permet d'ouvrir les portes de la vie. Oui, la vie a des portes. Le mariage est une porte. Oh, ça, c'est bon, ça. Le mariage est une porte que beaucoup de personnes de nos jours n'arrivent pas à ouvrir parce qu'ils n'ont pas la clé. Ils n'ont pas la clé du mariage. Oui, le mariage a une clé. Quand tu as la clé, tu peux aller prendre ce que tu veux. Tu peux même rester à l'intérieur de la pièce et fermer. Personne d'autre ne peut plus rentrer. C'est ça. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas la clé.
Oh, ça c'est fort. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit à Pierre, je vais te donner les clés. Jésus-Christ a donné les clés à Pierre. Il a donné des clés. Mhm. Ça, c'est fort, ça. Oui, il y a des clés. Donc, la clé de ta vie réside dans Jésus-Christ. C'est lui qui est la clé de ta vie. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul être qui sait comment te parler. Il sait de quoi tu as besoin. Le Saint-Esprit habite en toi. Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi, il va te le dire. C'est le Saint-Esprit qui va t'annoncer les choses à venir. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui va t'annoncer les choses à venir. Nous sommes dans un combat. On doit être sensible à la voix de Dieu. La marche dans la sanctification vous rend sensible à la voix de Dieu. Aujourd'hui, il y a une sœur qui est passée sur mon live. Elle écoute Dieu de manière audible. Dieu lui parle de manière audible. La sanctification va aussi te permettre de découvrir les dons, les talents que Dieu a mis en toi. Beaucoup de personnes vivent dans ce monde sans connaître les dons que Dieu a mis en eux. C'est ça. Quand tu ne connais pas le potentiel et le trésor que le Seigneur a mis en toi, je vais te dire, soit tu es l'esclave du gouvernement, soit tu es l'esclave de tes amis, soit tu es l'esclave du diable. Oui. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ te garde. Tu lui appartiens. Il te protège. Il te guide. Il te conduit. La sanctification des parents agit sur les enfants. Oui et non. Oui et non. Dis plutôt la prière. La prière. Dis plutôt la prière. La prière des parents agit sur les enfants. Les enfants ont leur choix. Ils ont leur part à faire. Chaque enfant a sa destinée. La prière, pas la sanctification. Tu peux prier pour tes enfants. Tu dois les bénir. Voilà. Par contre, la bénédiction des parents agit sur les enfants. Isaac, avant de mourir, a béni Jacob et Ésaü. Donc, pendant que tu es vivante, si tu es un parent, il faut bénir tes enfants. Tu dois les bénir. Il y a des paroles à prononcer. C'est ce qu'on appelle la prière de consécration. Tu dois payer de l'huile et consacrer tes enfants. Alors, il faut donner le verset. Toi qui dis que c'est faux.
faut donner le verset où c'est écrit que la sanctification des... où c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Hein. Si c'est écrit, on l'aurait su. Il ne faut pas raconter des salades. S'il y a un verset, on va te croire. Est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un verset, on va te croire. Il n'y a pas de problème. Oui, la sanctification est une... Déjà, la sanctification est un commandement. Gardez ça bien en tête. La sanctification n'est pas une option. La sanctification est un commandement de Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, tu as transgressé la loi de Dieu. Et quand tu transgresses la loi de Dieu, tu as péché contre Dieu. Et quand tu pèches contre Dieu, tu as un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. La sanctification, c'est d'abord pour toi-même. C'est ça. La sanctification, c'est d'abord pour toi-même. Je vais répondre à ta question. L'enfant prodigue. Tiens, voilà, merci Seigneur. L'enfant prodigue, quand il est parti vivre sa vie là, c'est sa décision, il a pris la décision, il est entré en lui-même, il a dit que dans la maison de mon père même, les serviteurs mangent mieux. Il est reparti après. La sanctification, c'est aussi un choix que tu fais. Il y a 3 types de sanctification. Il y a une première sanctification qui ne dépend pas de toi. C'est quand tu nais de nouveau. Quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Il sanctifie ton esprit. Ça ne dépend pas de toi. Donc la sanctification au niveau de ton esprit, c'est le Seigneur qui le fait. Et après cette sanctification au niveau de ton esprit, c'est en marchant selon l'esprit, automatiquement que cette sanctification va descendre au niveau de ton âme, en marchant selon les fruits de l'Esprit Saint. Mais cette sanctification, le deuxième niveau de sanctification, c'est au niveau de ton âme. Et ça demande la collaboration avec toi. Parce que toi, tu as ton libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Jésus-Christ a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu as un libre arbitre. Et la sanctification au niveau de l'âme dépend de toi. L'âme, c'est là où réside la méchanceté, la jalousie, l'amertume, la rancune. Jésus-Christ a dit, toutes ces choses sortent du cœur. Voilà. Et donc, pour sanctifier ton âme, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit.